Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment exporter les données des régressions du Stata vers Word, Excel ou alors texte. Nous allons dans cette vidéo vous montrer comment c'est possible en utilisant le package Await. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Alors, pour revenir à l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, il est parfois difficile de pouvoir reporter les résultats d'une régression linéaire sous d'autres logiciels, peut-être Excel pour pouvoir mieux les transformer, ou alors Word pour pouvoir mieux les manipuler dans dans nos mémoires et autres. Parfois on est obligé de recopier les résultats ou alors de recopier un à un les résultats de notre tableau Stata, et avec beaucoup de difficultés pour les reporter sous Word ou d'autres logiciels de traitement de texte. Alors dans cette vidéo, nous allons montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser le package OutRec2 donc pour pouvoir n'est-ce pas, exporter ces données et ces résultats-là. Donc la première chose à faire, c'est naturellement si ce n'est pas encore le cas, de télécharger, d'installer le package OutRec2. Donc pour le faire, donc, il vous suffit tout simplement d'appeler la commande ssc install OutRec2. Donc cliquez sur entrée. SSC, c'est install, j'ai mal écrit, install OutRec2. Donc je clique sur entrée. Donc puisque c'est étant donné que le package OutRec est déjà installé sur mon ordinateur, il va juste procéder à la vérification et à la fin il va me préciser que le package OutRec existe déjà. Donc vous voyez là, consistency and notification not already installed, all files already exist and are up to date. Donc tous les files, tous les dossiers, fichiers relatifs au package OutRec sont déjà installés sur mon ordinateur, sous Stata et mise à jour. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape déjà, c'est de définir le dossier dans lequel j'aimerais n'est-ce pas, que mes données soient exportées donc par défaut. Donc je vais d'abord naviguer sur le dossier, donc je vais appeler CD, donc ce dossier là. Donc j'utilise cette flèche descendante pour avoir le chemin, donc et puis je fais un CTRL C, donc le chemin d'accès à mon dossier dans lequel j'aimerais avoir mes fichiers Word, Excel ou alors texte, dans lequel j'aimerais exporter mes résultats, les résultats de mes régressions à partir de Stata. Donc je vais d'abord définir ce dossier là comme dossier directory. Donc je vais utiliser la commande cd, donc entre côtes, donc cd entre côtes, je vais coller le chemin d'accès, donc puis cliquer sur entrée. Donc ce dossier là a été donc défini comme dossier dans lequel les résultats seront, n'est-ce pas, exportés. Donc étant donné que mon fichier, mon package OutRec est déjà installé, donc je vais par exemple faire une régression, en particulier une régression logistique par exemple, donc pour pouvoir expliquer une variable qualitative binaire. Donc la régression logistique est une méthodologie qui est utilisée pour n'est-ce pas, analyser une variable binaire. Donc je vais utiliser la commande logit suivi de ma variable dépendante. Dans le cas présent, par exemple, c'est l'état de santé qui est une variable binaire. Donc comme variable indépendante, je vais prendre par exemple l'âge, je vais prendre le sexe, je vais prendre le niveau d'éducation, je vais prendre le revenu total des ménages. Donc je vais me limiter à celle-ci. Donc je vais cliquer sur entrée. Donc et là vous voyez donc que les résultats de ma régression apparaissent sur mon écran Stata. Donc on a un R carré
assez faible, on a un certain nombre d'indicateurs, mais là n'est pas mon problème, toutes les variables sont significatives, mais mon problème c'est de pouvoir exporter ces résultats vers un logiciel, vers Excel ou alors Word. Et donc, pour pouvoir le faire, étant donné que j'ai déjà estimé mon modèle linéaire, donc je vais utiliser la commande outrec 2, donc suivi de using regression tiré de 8 results au pluriel, donc using regression result, donc virgule. Je vais préciser un certain nombre de paramètres, donc comme par exemple je voudrais que à chaque fois la nouvelle régression que je vais faire en utilisant la commande array, que ce soit remplacé, donc la raison pour laquelle je vais mettre replace. Par la suite, je veux par exemple 2 chiffres après la virgule, dec ou décimal, 2 chiffres après la virgule, et je veux exporter mon fichier vers Word par exemple, donc je vais cliquer sur Entrée. Et là, vous voyez que la commande a été bien compilée. Et donc, si je pars dans mon fichier CD, donc je vois effectivement mon fichier Word qui a été, n'est-ce pas, le fichier Word a été effectivement créé et lorsqu'il va s'ouvrir, donc vous pouvez donc voir là que les résultats qui sont sur ce fichier, les résultats de Stata qui sont là, donc vont être affichés, notamment le coefficient et la déviation standard par défaut. Donc voilà mon fichier Word qui est ouvert avec les résultats. Donc là j'ai utilisé la commande replace, donc je peux refaire la même commande. Je remplace Word par Excel. Donc il va créer effectivement un fichier Excel. Donc si je pars dans mon fichier CD, le fichier Excel a été généré. Il va contenir bien évidemment le même résultat que tout à l'heure. Étant entendu que j'ai utilisé la commande outrec, donc le même résultat est sous Excel, donc je vais refermer. Donc si à défaut d'utiliser replace, j'utilise par exemple j'utilise append. Donc je clique sur Entrée, donc il va compiler le prochain résultat dans le résultat qui existait déjà dans mon fichier. Donc si j'ouvre, donc je suis dans Excel, voilà, donc j'ouvre le fichier Excel. Donc vous pouvez donc, n'est-ce pas, constater que dans mon fichier Excel, les deux résultats ont été compilés sur le même tableau. Et donc il peut arriver que je fasse plusieurs régressions et que je voudrais par exemple que les régressions soient compilées dans les mêmes tableaux. Et là je utilise la commande, dans la commande je vais utiliser append et préciser le nombre de décimales. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo qui nous a montré de fond en comble comment utiliser le package Array, son importance et ses différentes fonctions. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les cloches de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et d'ici à là, portez-vous bien.